Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, l'objectif est de nous présenter rapidement et surtout de vous montrer notre jardin. C'est parti, suivez-moi. On est deux, nous habitons la Marne, nous aimons beaucoup les plantes, le jardin en général. Nous nous intéressons à la permaculture depuis environ 2 ans. On a créé cette chaîne dans un esprit de partage. Au début, c'est génial même seul de commencer, mais plus on avance sur ce chemin, plus on se dit que pour que la permaculture prenne tout son sens, elle doit à tout prix être diffusée, débattue et enrichie. Nous sommes des amateurs, des observateurs. Nous n'avons pas pour seul objectif de vous partager ce que l'on fait, mais aussi et surtout de confronter notre façon de faire à celle d'autres personnes et d'apprendre davantage encore. Pour le moment, nous sommes locataires et nous habitons en ville. Notre jardin fait une 60aine de mètres carrés, mais on a la chance d'avoir une véranda. Allez, c'est parti pour la visite. Donc nous voici dans la véranda. Ici on a nos plantes d'intérieur et aussi nos semis qu'on rentre la nuit. Donc vous voyez ici les aromates avec le basilic, la ciboulette, la menthe. On a des yuccas, on a des pommiers, des orangers, des citronniers qu'on fait pousser nous-mêmes à partir des pépins qu'on mange. On a de l'aloe vera ici. On a une monstera deliciosa là-bas dans le coin qui est très jolie. Celle-ci, on la brumise régulièrement, de préférence avec de l'eau non calcaire. Là, il faut que j'en rachète. On a un hibiscus qui est en train de bourgeonner ici. On a un boccarnéa là-bas dans le fond. On a les 2 avocatiers là qui sont là. On a du jasmin du Chili là-bas dans l'angle. Là, on a des petites dahlias qu'on a plantées cette semaine et quelques cactus. Alors là, on arrive dans le jardin. Donc ici, on a d'abord du romarin et de la lavande. Romarin qu'on utilise en infusion. La lavande, c'est un mellifère, donc c'est toujours bien d'en avoir. Ici, on a laissé un petit peu en paillage et puis on a de la menthe qui fait des repousses par-ci par-là, mais elle est toujours mangée par le cochon d'Inde. Ici, on a un petit pied de lavande pareil qu'on vient de planter. Là, c'est les perce-neige qui sont en train de faner, puisqu'on arrive en été. Ici, c'est de la sauge qu'on essaie de protéger pour pas qu'elle se fasse manger. Ici, on a semé des haricots nains. On attend que ça pousse. Ici, c'est la douce amère. Donc ça, c'est une super plante qui fait de jolies petites feuilles, fleurs comme ça, et qui par la suite va faire des fruits. D'abord verts puis rouges qui seront mangés par les oiseaux. Donc on pense que c'est un oiseau qui nous l'a déposé ici parce qu'on ne l'a pas plantée. Elle est superbe. Ça c'est de la ciboulette en fleurs, superbe pour les plats. Ça c'est des primes verts, du muguet pour faire des jolis bouquets au début du mois de mai. Ici on a planté des tomates qui commencent à sortir, c'est de la cœur de bœuf. Avec des petits œillets toujours, ça protège des pucerons, on en a un peu partout. Ici, on a un joli rosier qui était mal en point quand on l'a acheté l'année dernière. Il était en solde et là, il repart bien. Il a un peu de pucerons, mais ça va encore. Ici, on a planté des aubergines astracum. Donc, elles sont petites et bien violettes. On va voir ce que ça donne. Donc, nous voici maintenant arrivés au potager. Donc dans le potager, on trouve des pieds de tomates, des pieds de pommes de terre. On trouve ici des petites carottes qu'on a semées et qui sont en train de sortir, toujours les œillets d'Inde. Ici, on a semé du panais, semé des haricots. Ici, on a un pied de concombre et 3 pieds de melon. Ici, on a des petits fraisiers. Là, on arrive sur des pieds d'épinards. Les pieds d'épinards avec 2 fraisiers et les batavias. Donc qui sont dans une jardinière en hauteur, ça c'est vraiment pratique. Ici c'est une petite noisette qu'on a fait germer l'année dernière et qui pousse tranquillement, bon là un peu nouvelle. Ici on a les choux qui sont dans les petits carrés potagers avec un petit endroit aussi encore d'épinards. Là-bas dans le coin, on a du maïs
et de l'ail qui pousse. Et ça, c'est des buts en préparation pour les légumes qui vont arriver. Voilà, c'est un petit potager. Ici, on a créé un tout petit espace d'eau pour y mettre la prêle japonaise et on a mis les pétunias autour. Et puis on espère que ça créera un petit peu de biodiversité quand même. Ici, ici, ça c'est intéressant, on a 2 beaux pieds de molène. Donc ça c'est super utile en phytothérapie et aussi en infusion. La première année c'est comme ça et la deuxième année ça va faire des grandes fleurs jaunes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les récolter. Donc voilà, ici on a un joli cerisier qui nous donne chaque année. Une fois il donne de belles cerises. Ici on a un joli cassissier. Donc cassissier, on utilise les fruits et aussi les feuilles en infusion. Encore une molène que je vais se mettre là toute seule. Ici on a un pied de framboise, il fait très bien l'enfant, mais il est là. Ici on a un super noisetier, pareil, qui nous donne chaque année les pois. Ici on a un mirabellier. Ici on a quelques plants, on les a pas tous, mais on a du poivron jaune par exemple. Qu'on a fait, ça pareil, des poivrons qu'on mange. Puis vous voyez, là c'est en train de germer, elles ont mis longtemps quand même. Ici c'est des fleurs, on a de la tomate qui pousse, on a des choux. Là c'est encore un pied de cassis. Et regardez, il est plein de sève. Et en fait c'est la sève du sureau, qui est un très très beau bel arbre. Mais cette année, il est complètement infesté de pucerons. Donc on les laisse en espérant qu'ils soient mangés par les coccinelles, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, et pour finir, du coup, on va vous montrer nos petits semis. On en a quelques-uns qui sont sortis aujourd'hui comme il fait beau. Donc on a tout ce qui est courge ici, avec les courgettes rondes, du pâtisson. Ici c'est du potimarron, tout ça c'est de la tomate cœur de bœuf et de la tomate green. On a un petit peu de pied de rhubarbe, de cardon blanc et de fenouil ici. Et puis voilà. Et ça c'est pareil, pour faire partir nos semis, ça fonctionne bien. Voilà. Et voilà pour le jardin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À très bientôt sur Perma World.